Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous, mes chers amis. Alors, nous allons faire les énergies pour nos chères balances, étant donné que nous avons également chaque signe en nous, hein. Donc, moi aussi, j'ai un petit moitié de balance en moi, hein. La balance, regardez comment elle est sublime, l'équilibre. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce que moi je suis assez loin par rapport à ma caméra. Donc l'équilibre parfait. La balance gouverne tout ce qui est les reins, la vessie et le bas du dos. En ce moment j'ai un peu mal au bas du dos. Elle possède en lui une énergie, en elle en fait, une énergie conciliante qui lui donne le goût d'aimer. Parce que son énergie est douce et qui est empreinte de la diplomatie, et qui lui offre la tempérance pour retrouver son équilibre parfait, être aligné avec elle-même, être aligné avec son âme et son corps, pour retrouver son équilibre. Alors, je demandais le fin avec le tarot égyptien, fin novembre, le chariot, et le mois de décembre, vous avez l'impératrice. Donc, fin novembre, le chariot, vous avez su planifier vos projets, vous avez su vaincre les obstacles, les ennemis qui étaient sur votre route par rapport à la mise en place de vos projets, pour que celle-ci puisse aller vers le triomphe, pour que celle-ci puisse aller vers le succès, parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Vous avez gagné en sagesse, vous avez planifié avec intelligence ces projets pour que celle-ci puisse voir le succès en décembre ou les prochains mois. Vous avez été courageux, vous avez vaincu tous les obstacles et vous avez su maîtriser ces deux cheveux justement pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Ensuite, l'impératrice. L'impératrice, c'est l'action. L'Isis céleste. C'est tout ce qui est la nature. Vous allez vers la nature, la fécondité, vers la droiture de l'esprit. Vous allez vers l'amour universel de vous-même, de vos projets, d'où ça se reflète à l'extérieur. Vers un élargissement de l'esprit, vers la créativité dans votre domaine, vers une planification avec intelligence et gagner en efficacité également par rapport à cette planification et mettre en place vos projets pour que celle-ci puisse voir le jour, pour que celle-ci puisse se concrétiser parce que vous avez la fertilité, vous êtes connecté, vous allez vers un équilibre entre le monde spirituel et matériel, d'où l'ancrage. L'ancrage parce que vous allez pouvoir rayonner, être sincère avec vous-même et avec les autres, vous accepter tel que vous êtes, d'où ça va se répercuter dans votre travail et les gens ils vont le sentir, d'où vous allez retrouver le succès au sein de vos projets. Voilà. Alors, le domaine professionnel, ici c'est sentimental, sentimental, célibataire et couple, et puis ensuite le professionnel qui est ici. Alors, le présent en décembre. Désolée, j'ai un chat dans la gorge. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, nous avons eu le 4 de coupe, nous avons eu le chevalier de denier, nous avons eu le chevalier de bâton et le 10 de coupe. Waouh, ben dis donc, ça va swinguer. Alors, nous avons eu le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle, peut-être que dans le début décembre, vous aurez besoin d'être en retrait, d'être dans la solitude, dans le calme, pour méditer, pour réfléchir concernant un domaine professionnel. Pour trouver des bonnes solutions, pour trouver des bonnes planifications, pour que vos projets puissent voir le jour. Ensuite, nous avons eu le chevalier de denier. C'est quelqu'un professionnel. Au niveau professionnel, c'est tout ce qui est financier. Quelqu'un qui a une maîtrise parfaite au niveau professionnel, qui est ancré
qui va venir justement vous tendre la main. Quelqu'un de responsable, quelqu'un de professionnalisme et de sérieux qui viendra vous aider justement à mettre en place vos projets au niveau financier. Ensuite, nous avons le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est, on peut dire, un voyageur. Peut-être que quelqu'un va se déplacer au niveau professionnel ou par rapport à cette aide avec le chevalier de denier, ça va vous permettre justement de mettre un départ pour commencer une nouvelle aventure. Peut-être que pour d'autres, par rapport à ce nouveau départ, vous allez voyager, vous allez vous absenter momentanément, vous éloigner momentanément concernant votre domaine professionnel. Qui vous permet, waouh, le 10 de coupe, d'être satisfait émotionnellement, d'être dans le contentement par rapport au parcours que vous avez eu. Contempler la vie que vous avez eue, le chemin que vous avez eu. Retrouver le bonheur, retrouver la perfection d'une situation professionnelle qui vous procure un bien-être émotionnel profond. Pour enfin voir le résultat positif concernant tout ce que vous avez pu mettre en place. Et pour d'autres, vous allez pouvoir retrouver l'harmonie familiale. Contempler ceci. Nous avons bien travaillé et maintenant on peut contempler l'harmonie familiale. On peut retrouver le bien-être parce qu'on n'a pas lâché. On a eu confiance en nous, on a eu confiance en l'univers. D'où maintenant nous allons récolter ce que nous avons semé. Et nous avons les aides également. Ensuite, nous avons eu les obstacles. Nous avons eu le 4 de denier et le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la gloire, le succès, les honneurs, etc. Mais là, les obstacles. Donc, le 4, c'est l'avarice, en fait. C'est l'avarice. Peut-être que pour d'autres, on vous dit de ne pas rester dans l'avarice. L'obstacle serait de ne pas rester dans l'avarice et de ne pas être méticuleux ou minutieux concernant la mise en place de vos projets ou concernant un épargne, concernant les épargnes en fait. Peut-être que pour aller vers le succès, vous devez être méthodique à la planification de vos projets au niveau financier. Ou peut-être que vous avez besoin également de d'épargner l'argent pour que votre projet puisse voir le jour. Donc, ça serait de ne pas justement épargner, être dans l'avarice, de ne pas partager, de vouloir garder les choses pour soi et de ne pas justement partager avec les autres. L'obstacle, ça serait justement de ne pas être comme ça. De ne pas être comme ça, de plutôt d'aller vers les autres, de partager avec les autres ou de ne pas trouver des solutions au niveau financier, d'où vous gardez tout pour vous. En étant... je pense que ça doit être les croyances, excusez-moi, je pense que ça doit être les croyances. L'obstacle, ça serait vraiment que vous manquez de moyens pour atteindre le succès et que vous n'avez pas assez d'argent au niveau financier pour mettre en place vos projets. Peut-être que pour certains également, on vous dit d'épargner pour aller vers le succès, pour aller vers le succès concernant vos projets. Si vous avez besoin d'argent, épargnez un petit peu pour que si vous entreprenez un petit peu, comment dire, je ne sais pas comment expliquer. En entreprenant les choses, petit à petit, ça élargit, ça grossit, vous voyez. Donc, allez dans le partage, même si vous n'avez pas de moyens, faites confiance en vous, faites confiance à l'univers, faites confiance à la vie pour que vous puissiez mettre en place vos projets. Parce que des fois, la vie nous surprend. Si pour l'instant, nous rencontrons des obstacles, pour l'instant, nous n'avons pas les aides parce qu'il y a quelque chose en nous qui bloque. Nos croyances font qu'on n'arrive pas à mettre nos projets en route. D'où nous devons faire un travail sur nous pour savoir d'où viennent ces croyances, d'où vient ce mal-être pour enfin aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Donc, vous allez combattre l'obstacle en question qui sera sur votre route.
manque de moyens pour atteindre le succès et le non-partage pour aller vers les autres. Et ensuite, nous avons eu le déroulement de la situation. L'as d'épée, le jugement et le 10 de bâton. À l'endroit, c'est l'oppression, c'est la lourdeur. Désolée. La lourdeur, etc. Étant donné qu'elle est à l'envers, c'est fini. Le déroulement, c'est que vous quittez cette situation d'oppression, vous quittez cette situation où il y a eu un mal-être, où il y a eu une fatigue énorme au niveau physique. Hein. Vous quittez cela avec l'as d'épée. L'as d'épée vous indique justement le triomphe. Vous allez gagner en puissance pour aller à la conquête de vos projets. Vous allez avoir cette grande exaltation de l'esprit ou de la force pour mettre en place vos projets. Vous quittez la fatigue. Vous quittez la fatigue, vous quittez un mal-être profond qui vous a causé pas mal d'instabilité au niveau physique pour aller vers le succès. Parce que vous avez su faire un travail sur vous, vous savez ce que vous voulez, vous avez une vision claire de ce que vous voulez, d'où le jugement arrive. La libération. La libération pour aller vers l'accomplissement de vos projets. Enfin, vous récoltez les conséquences de vos actes passés. Vous allez pouvoir mettre en place cette nouveauté au niveau professionnel. Ça vous annonce que de bonnes nouvelles. Une transformation radicale que vous voulez depuis un moment. Un réveil. Un réveil moral qui arrive. Une prise de conscience que vous êtes capable de créer ce que vous voulez, vous êtes capable de mettre en place vos projets, même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous allez faire le nécessaire justement pour que vos projets puissent voir le jour, parce que vous avez énormément supporté, d'où la libération, la transformation, un nouveau départ qui vous permet d'aller vers le triomphe, qui vous permet d'aller vers le succès, parce que vous avez su faire un long travail sur vous. Vous avez su couper avec les situations qui ne vous correspondent plus. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Vous avez planifié correctement les choses. Vous allez prendre le temps de réfléchir à la planification, à ce que vous voulez réellement au niveau professionnel, d'où on vous annonce la libération pour aller vers le succès, vers le triomphe. Waouh! Parfait, mes amis. Et là, nous avons eu l'aide extérieure. Quelle est l'aide extérieure qui pourront venir vous aider pour mettre en place vos projets? Nous avons eu l'espoir. Par rapport à l'espoir, par rapport à vos désirs profonds. Ça vous appelle, l'étoile aussi, c'est la guérison. Notre bonne étoile, la protection concernant vos projets. Vous allez pouvoir voir vos espoirs exaucés. Donc, il va y avoir une aide extérieure qui va vous permettre justement de mettre en place vos projets, de sortir de cette situation de malaise, d'incertitude, de tristesse pour certains d'entre vous, ou une situation dans laquelle vous n'avez pas eu des aides auparavant, qui vous a freiné concernant la mise en place de vos projets, vous allez vers vos vœux qui vont être exaucés avec l'étoile, parce que vous êtes en pleine guérison et une protection divine. Vous êtes sincère avec vous-même et avec vos projets et avec les autres. Vous avez confiance en vous. Vous vous montrez tel que vous êtes concernant votre domaine professionnel. Vous allez modérer les choses pour retrouver votre équilibre également, pour obtenir cette aide-là, pour que vos espoirs puissent se réaliser. Voilà. Donc l'aide est là, mes amis. Peut-être que pour certains, justement, votre domaine, ça concerne tout ce qui est service aussi, service, beauté également. Et nous avons eu la réponse qui est là. Waouh! La réponse, nous avons eu le 6 de coupe renversé, nous avons eu la lune et nous avons eu la maison Dieu. Notre maison Dieu. Donc le 6 de coupe, à l'endroit, c'est tout ce qui est souvenir du passé, souvenir dans un domaine professionnel,
souvenirs du passé, la nostalgie du passé qui nous a causé l'instabilité au niveau émotionnel, profond au niveau émotionnel, avec la lune également, par rapport à notre créativité, peut-être que par rapport à nos croyances, d'où l'instabilité au niveau émotionnel, et avec la tour, une prise de conscience. On détruit l'instabilité au niveau émotionnel pour aller vers quelque chose qui nous correspond. La mort de l'ego, s'il y avait d'autres situations, il y avait de l'arrogance, etc. C'est la mort de l'ego, c'est la fin de l'instabilité pour détruire tout ceci, pour reconstruire quelque chose qui nous correspond au niveau émotionnel. Voilà. Pour mettre en place notre créativité. Peut-être que pour d'autres, s'il n'y avait pas eu des aides, justement, au niveau professionnel, la réponse vous dit, vous allez vers la douceur. Vous allez vers la douceur, vers quelque chose qui vous correspond réellement, parce que vous avez des idées qui sont très lumineuses. Ce sont les idées favorables concernant votre créativité, avec l'étoile tout à l'heure. Par rapport à cette créativité, vous allez avoir une prise de conscience que finalement, vous avez tout en main pour mettre en place vos projets. Que tout est possible. Que vous allez vers la sérénité, vers la simplicité de choses qui vous permet de mettre en place vos projets. Parce que c'est quelque chose d'imprévu qui va arriver. La destruction, l'instabilité émotionnelle qui nous a mis un mal-être profond au niveau émotionnel concernant notre créativité, la destruction arrive là pour détruire tout ceci, pour que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour d'autres, peut-être que par rapport à cette destruction-là, ça peut vous secouer un peu, justement, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Peut-être que vous avez en tête un projet depuis un moment, vous le travaillez et que pour vous, c'est le projet de votre vie. C'est le projet de votre vie, mais malgré ceci, vous n'arrivez pas à trouver des solutions pour mettre en place ce projet. D'où ça vous a causé de l'instabilité, un mal-être profond au niveau émotionnel. Et vous allez avoir une prise de conscience, justement. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir cette prise de conscience où par rapport à la dernière espoir que vous attendez, vous allez vous rendre compte que par rapport à cet espoir-là, ça ne va pas être possible pour que vous puissiez mettre votre projet en route. Et finalement, ça va vous déstabiliser, vous voyez, ça va vous déstabiliser. Mais en prenant du temps, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est un mal pour un bien. Parce que ce projet-là n'était pas ne vous convenait pas sur tous les points de vue, vous voyez. Peut-être que vous êtes faite pour autre chose encore plus meilleur. L'univers, la vie vous réserve autre chose qui vous correspond sur tous les points, tous les points de la vie en fait. Quelque chose qui vous va comme un gant. Parce que on n'est pas dédié à un seul métier. L'univers vit à travers nous et nous amène dans plusieurs diverses choses à faire. Vous voyez. Donc, si ce que vous entreprenez ne marche pas, même si c'est difficile, il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison, c'est que vous devez aller vers quelque chose qui vous correspond. Vous devez aller vers la simplicité, l'harmonie, le partage. Voilà. Donc, nos paniques. Et le bilan tiré, nous avons eu, waouh, écoutez, la destruction de l'instabilité, la destruction de ce qui ne correspond plus, pour aller vers l'empereur, pour aller vers la force, pour aller vers la stabilité, pour aller vers le pouvoir et la sécurité. Parce que c'est une force fécondatrice. Vous avez su maturer les choses, vous avez su créer des fondations solides, gagner en sagesse, planifier méthodiquement, intelligemment, avec sagesse vos projets pour asseoir votre pouvoir, pour asseoir votre autorité avec douceur. Parce que vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Si vos projets voient le jour, c'est parce que vous avez travaillé longuement dessus. Avec le 9 de denier, écoutez, ce n'est que du bien. Le 9 de denier, d'ailleurs,
vous avez eu le discernement et la prudence, hein, et la prudence pour mettre en place vos projets, d'où vous allez asseoir votre pouvoir, vous allez asseoir votre autorité, vous allez asseoir, hein, vous allez mettre en place vos projets. Pour d'autres, que peut-être qu'il va y avoir cette aide de cette énergie, l'empereur, quelqu'un de stable, quelqu'un d'ancré, quelqu'un de puissante, quelqu'un qui a un poste élevé, hein, qui est respectable dans son domaine, qui va vous tendre la main, qui va vous protéger concernant la mise en place de ce projet. Désolée, mon ventre. Pour que vous puissiez enfin retrouver une sécurité et une sérénité matérielle et un bien-être à la clé, mes amis. Donc, pour certains, si ça vous secoue ceci, c'est pour le bien. C'est pour le bien. Ça vous permet d'aller vers la stabilité, vers une sécurité, une sérénité matérielle et un bien-être à la clé. Donc, c'est parfait, le bilan tiré. Et ensuite, la réponse définitive, nous avons eu le 7 d'épée, la reine de coupe et le 10 de denier. Mes amis, waouh, 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 waouh. Eh bien, dis donc, le 7 d'épée, situation où on trouve des solutions. On trouve des solutions au niveau financier, des solutions provisoires pour nous permettre de gagner de l'argent, hein, ou pour nous permettre de mettre en place nos projets, hein, ou quelque chose pour un moyen de, comment dire, un moyen pour nous un moyen qui va faire que ça va nous aider à nous sortir dans l'embarras, vous voyez. Quelque chose de ce genre-là. Hein. Donc, on quitte les situations difficiles qui nous ont causé de l'instabilité au niveau du mental pour aller vers la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une femme qui est fidèle avec elle-même, qui a une maîtrise parfaite au niveau émotionnel. Elle est honnête avec elle-même et avec les autres. C'est quelqu'un qui a une clairvoyance, c'est quelqu'un qui a une intuition concernant, elle a une intuition pour pressentir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour elle. Et elle a une compréhension et une sensibilité dans la vie en général, qui lui emmène le 10 de denier, qui nous emmène l'aisance financière, l'aisance au niveau du travail professionnel. Pour d'autres, il va y avoir des rentes familiales. Pour d'autres, il va y avoir un héritage. Pour d'autres, vous allez pouvoir enfin retrouver un équilibre au niveau financier. Un poste à responsabilité. Créer votre entreprise, être stable au niveau financier. Donc, vous quittez ceci. Le déséquilibre mental, le déséquilibre au niveau physique, pour aller vers quelque chose de sincère, vers la claire. Peut-être que pour certains, votre métier concerne la clairvoyance également, ou peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin, si vous êtes un peu dans l'indécision, dans l'instabilité, vous aurez besoin d'un conseil de quelqu'un qui est clairvoyante. Ça peut être une amie, une personne qui a une maîtrise parfaite au niveau émotionnel, quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête, qui va pouvoir vous guider pour aller vers ça, pour aller vers l'aisance, pour aller vers un poste responsable, pour retrouver tout simplement, vous en sortir au niveau financier, quoi. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, vous avez un bon mois au niveau professionnel, mes amis. Ça va secouer un tout petit peu, mais ce n'est rien du tout. Ce n'est rien. Vous allez vers vraiment vos objectifs, vous allez vers la mise en place de vos ambitions, vous allez vers quelque chose qui vous correspond sur tous les points de vue, parce que vous allez vers la confiance en vous et vous allez vers également la guérison. Hein. On vous annonce la guérison de vous-même, la guérison au niveau émotionnel, au niveau physique, hein, et au niveau du mental, pour aller vers quelque chose de subliminal. Donc, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Je suis ravie pour vous. Nous allons enlever ceci. Oups. Waouh, mais dis donc, c'est parfait. Hein, c'est parfait. C'est la fin de l'année. Bah, on quitte une fin d'année subliminalement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus waouh. Beaucoup plus génialissimo.
Alors, oui, nous allons commencer au niveau sentimental. Ici, c'est les couples. Donc, nos chers couples et célibataires. Déjà, j'avais pris une carte pour l'énergie pour le mois de décembre pour vous tous, couples et célibataires. Hein. Donc, nous avons eu l'accusation pour vous. Peut-être que l'accusation, pour vous me mettez couple ou célibataire, hein, ce sont les attaques de toutes sortes, hein, c'est-à-dire les attaques extérieures. Hein. Peut-être qu'il y a eu les ennuis au sein de vos relations, il y a eu les ennemis au sein de vos relations. Par rapport à ceci, ça vous a mis dans un mal-être profond au niveau de vos relations ou au niveau d'une situation de célibataire. On vous dit par rapport à tout ce qu'il y a eu extérieurement, on vous dit de demander. Je demande ce qui est bon pour moi. Maintenant, il est temps de demander ce qui est bon pour vous. De toute façon, vous allez vers quelque chose qui est bon pour vous. Si vous demandez ce qui est bon pour vous, si vous êtes honnête avec vous-même et avec les autres, forcément, vous allez recevoir ce qui est bon pour vous. Parce que vous êtes guidé par l'univers. Accusations, les ennuis causés par autrui, les ennemis qu'il a dû avoir, demandez et vous allez recevoir ce que vous voulez. Oh mon Dieu, vous avez une rencontre. Pour les célibataires, ouais, voilà. Vous avez une rencontre, une belle rencontre d'âme à âme. Donc, si vous demandez par rapport à toutes les ennuis que vous avez eues auparavant, les attaques que vous avez eues auparavant, les célibataires, demandez honnêtement, en étant sincère avec vous, hein, avec vous-même. Et il y a une rencontre qui va s'amorcer. Voilà, il y a une rencontre qui va s'amorcer. S'il y a eu des conflits, etc., ben écoutez, demandez pour vous, si la personne vous tient réellement à cœur, pour que vous puissiez mettre en place des réconciliations. Voilà. Ok, donc pour nos chers couples, je ne sais pas, je vais avancer ici, un peu comme ça, pour voir si vous voyez bien, parce que c'est un peu bas. Il fait froid aujourd'hui, hein, au secours. Il pleut, vous avez de la chance, il pleut aujourd'hui. Alors, les premières cartes, nous allons commencer avec ceci. Bon, nous avons eu le 7 de bâton, nous avons eu le 4 de denier, nous avons eu la reine d'épée, nous avons eu la force des couples, nous avons eu l'as de coupe, mamia, et vous avez eu le 2 de coupe, mamia, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le 2 de couple, l'union, quoi, mon Dieu, c'est super, c'est subliminal. C'est vraiment génial. J'aurais pu faire aussi le premier tirage, célibataire et couple, et puis ensuite, pareil, célibataire et couple aussi. Peut-être que les deux sont différents, ou peut-être que, voilà, je pense que je peux faire ça. Je peux faire ça. Nous allons commencer par les couples. Alors, les couples, vous avez, oh mamie, le 2 de coupe. Ça vous annonce, si vous avez eu de justement accusations tout à l'heure, les ennuis, les difficultés au sein de votre relation, mes chers couples. Avec le 2 de coupe, ça vous annonce le triomphe au niveau sentimental. On vous annonce de relations sincères. On vous annonce une nouvelle compréhension avec une affinité concernant votre partenaire pour mettre en place ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir faire place nette par rapport à tous ces conflits qu'il y a eu pour aller vers quelque chose de sincère, quelque chose de pur, quelque chose de réel. Nous avons eu la force pour aller vers le 2 de coupe, quelque chose de sincère, quelque chose d'unique avec l'autre, vers le triomphe. On vous dit la force. La force que vous devez avoir le courage. Vous devez persévérer. Vous allez avoir cette force vitale, cette forte énergie de mettre en action
tout ce que vous avez eu pour surmonter les obstacles, pour retrouver la joie de vivre concernant votre relation, justement. L'action en retrouvant la sincérité, hein, l'union véritable qui vous permet, avec l'as de bâton, l'harmonie totale au sein de votre relation. Hein. C'est le grand amour, la fertilité au sein de votre relation également. Vous allez pouvoir justement avoir un assouvissement profond, hein, et des relations nourrissantes et une croissance sentimentale qui sera là parce que tout ce que vous avez vécu, ça vous a permis de gagner cela. Ça vous a permis d'aller là. Hein. Ça permet d'aller là. Pour les célibataires, s'il y a eu des ennuis, des accusations dans votre situation de célibataire, on vous dit que, et désolé, voilà, là, mon ventre, il gargouille. Vous allez avoir la force parce que maintenant, par rapport à tout ceci, maintenant, vous savez ce que vous voulez au sein d'une relation, vous voyez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Tout ce que vous avez eu dans le passé, ça vous a permis d'apprendre, ça vous a permis de savoir ce que vous voulez réellement. Hein, et ça vous a permis à ce que vous voulez, ce que vous n'allez plus. Ça vous a permis de ne plus accepter les choses, hein, même si vous n'êtes pas d'accord, voyez. Donc, vous allez avoir cette bonne énergie vitale. Hein, vous allez mettre à l'action. Vous allez prendre le courage, vous allez avoir le courage vous allez prendre le courage pour mettre à l'action quelque chose qui vous correspond réellement. Et enfin, surmonter les peurs que vous avez eues dans une situation de célibat ou concernant ce que vous avez subi auparavant, hein, qui vous permet de mettre en place une nouvelle rencontre, une nouvelle union qui va être sincère, hein, de mettre en place une nouvelle relation. C'est le début de quelque chose d'heureux, hein, le début d'une relation, le début des réconciliations. Et ça sera quelque chose d'unique, quelque chose qui vous correspond réellement. Parce que maintenant, vous êtes capable de savoir ce que vous voulez réellement et ce que vous ne voulez plus. Donc, vous amorcez quelque chose, une union solide, une union sincère, avec une compréhension mutuelle. Et avec ça, ça vous permet d'aller vers le triomphe, vers l'harmonie, vers une union solide, vers une belle passion. Oh là là. Vers une belle passion qui vous... quelque chose que vous n'avez pas encore vécu, quoi. Quelque chose qui va être là. Ça serait une union avec laquelle vous allez pouvoir avoir des projets en commun, hein, quelque chose de solide. Et nous avons eu le 7 de bâton. Oh là là. Bon, mon ventre. Le 7 de bâton, c'est la force combattante. Hein. Vous allez affranchir tous les obstacles concernant les agressions extérieures, hein, pour aller vers l'épanouissement. Vous avez été vigilante concernant les agressions extérieures, justement. Vous avez été vigilante, vous étiez prête, justement, à trancher avec ceux qui affranchissaient votre barrage, vous voyez. Donc, vous étiez prêt à couper, vous voyez, prêt à couper, parce que vous êtes quelqu'un d'austère, vous cachez vos sentiments également, mais vous êtes lucide, vous êtes clairvoyant, vous pressentez les choses, d'où vous avez le discernement intelligente pour justement combattre, affranchir tous les obstacles qu'il y avait au sein de vos relations ou au sein d'une situation de célibat. Avec le 4 de denier. Voilà. Méfiance. Ici, peut-être que par rapport à toutes les accusations, les ennuis, les obstacles que vous avez rencontrés, d'où vous allez rencontrer, vous serez dans la méfiance vis-à-vis de l'autre. Dans le non-partage, soit l'autre ou soit vous. Dans le non-partage avec l'autre, la méfiance vis-à-vis de l'autre, d'où vous êtes sur la défensive, vous vous protégez, mais on vous dit, vous allez avoir le discernement, vous allez être prudente concernant votre relation, concernant ce que vous souhaitez mettre en place.
couper avec les choses qui ne vous correspondent plus pour aller vers un épanouissement total au sein de vos relations, hein, ou au sein d'une nouvelle rencontre que vous allez faire pour les célibataires. Voilà. Donc, les deuxièmes cartes. Voilà. Ouh là là, mon micro, il s'en va. Navré, 2 minutes. Bon. Voilà. Donc, peut-être qu'au sein de vos relations, d'une situation de célibataire, vous avez, justement par rapport à l'instabilité que vous avez eu peur de vous tromper concernant cette relation, concernant ce qu'il y a eu, d'où les accusations, hein, d'où les ennuis qu'il y a eu, mais d'où les obstacles qu'il y a eu également au sein de vos relations. C'était juste des peurs de vous tromper concernant l'autre. Mais vous allez quitter cela. On vous dit que l'amour sincère est là, l'union sincère est là, le mariage est là. Hein. Vous allez vers l'épanouissement, vers l'amour sincère avec l'autre. Hein. Ensuite, oh, le choix, je décide, voilà, ben, erreur, j'ai peur de me tromper. On vous dit de prendre on vous demandera de faire le bon choix. Je décide ce qui est bon pour moi. En décidant ce qui est bon pour vous, vous avez la force, le courage de justement de décider à ce qui est bon pour vous, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, parce que vous savez ce que vous voulez réellement, d'où vous allez vers l'amour, l'union sincère, une nouvelle rencontre. Et nous avons eu tout à l'heure l'as de coupe. On vous dit d'y croire. Je crois que mon souhait se matérialise. On vous dit d'y croire par rapport à votre relation, par rapport à une situation de célibat, de croire, des confiances en vous, en l'univers, que vous allez vers le triomphe, vers l'amour total, vers la fertilité dans vos relations, hein, vers des relations sincères, vers la création de votre famille, si vous n'en avez pas encore, hein, vers les pax, vers les mariages, vers... D'ailleurs, le mois de décembre, c'est ça. Vous allez vers quelque chose qui va vous procurer un bien-être au niveau émotionnel. Hein, avec une union à la clé. Mais mes amis, vous êtes trop top. Donc, avec le 7 de bâton qu'on a eu tout à l'heure, hein, l'affranchissement des obstacles concernant les agressions extérieures, on vous dit d'avoir confiance pour retrouver un épanouissement en vous-même ou au sein de vos relations. J'ai confiance en moi et en mes capacités, que ma relation est durable, que ma relation est sincère et que nous pouvons affranchir tous les obstacles. Et discernement, vigilance avec la reine d'épée. Hein. Croyances. Vous vous rendez compte? Les croyances. Mes croyances peuvent me freiner. Hein. Vos croyances peuvent vous freiner. Avec la reine d'épée, vos croyances peuvent vous freiner en vous exprimant pas, en cachant vos sentiments à l'autre, en n'étant pas sincère avec vous-même. Donc tout ceci peut vous freiner, mais vous allez retrouver une lucidité et une intelligence pour couper avec ces croyances, pour aller vers l'amour sincère, pour aller vers une nouvelle rencontre. En hiver. Donc le mois de décembre. Et ben voilà, la joie. Ben écoutez, avec le 4 de denier tout à l'heure, la méfiance, hein, cette incapacité de partager avec l'autre, vous allez vers la joie. La joie va faire partir de votre vie, hein, au mois de décembre. Hein. Vous allez vers la joie. La joie en vous-même et avec l'autre, vers une union solide, parce que vous avez su faire un travail sur vous, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, d'où vous allez vers la joie. Donc c'est génial. Vers la joie, vers une union, vers les pax, vers les mariages, vers l'abondance au niveau sentimental, vers votre propre famille, vers des réconciliations. Mais c'est top, c'est top, génialissime. Donc, le deuxième tirage, nous allons le faire rapidement. Je ne sais pas combien de temps il y a, mais je ne sais pas du tout. Bon, alors. Bon. Tout
Tout à l'heure, on avait eu justement les accusations. On vous dit par rapport aux accusations, vous avez vu la carte qui était sortie tout à l'heure. Hein. Il y a eu les accusations, on vous dit de demander ce que vous voulez et il va y avoir une rencontre. Une rencontre, une rencontre pour créer votre propre tribu, pour créer votre propre clan, pour créer votre propre famille. Si vous êtes en couple, vous allez justement vous retrouver, s'il y a eu des conflits ces derniers temps, retrouver en famille, retrouver la joie dans votre famille pour que vous puissiez aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Parce que c'est ça. Il va y avoir dans la solidarité au sein de votre famille, s'il y a eu de querelles. Donc, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose de beaucoup plus, plus en concordance avec vous-même. Et pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir des renforcements de liens, s'il y a eu des conflits au niveau familial, après avoir eu des conflits. Peut-être que pour d'autres également, on vous dit que par rapport à cette rencontre-là, votre famille qui est de l'autre côté vous protège par rapport à cette rencontre. Vous protège par rapport à cette rencontre parce que vous avez su faire un long travail sur vous. Je fais un travail d'introspection. Vous avez su faire un long travail sur vous concernant ce que vous souhaitez mettre en place avec la famille. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous voulez amorcer cette réconciliation parce que l'autre vous tient à cœur. Vous avez su vous aimer d'abord, d'où vous allez le partager avec l'autre pour créer votre propre famille. Et nous avons retard. Ah, c'est dingue ça. J'adore. Le retard. Donc, ce n'est que momentané le retard. Peut-être qu'il y a dû avoir un loupé de rendez-vous. On vous dit c'est juste un petit retard par rapport à la réalisation de vos projets qui va être retardé momentanément. Mais c'est rien de grave. Si c'est retardé, parce que vous devez faire un travail sur vous, n'oubliez pas. Un travail sur vous. Tout ce retard-là vous permet justement de lâcher prise complètement, d'accepter ce qui est concernant ce que vous vivez pour que la naissance, oh mon Dieu, une nouvelle rencontre puisse avoir lieu, qui va vous permettre de retrouver le bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Le bonheur en vous-même et le partager avec l'autre. Des rencontres, ils sont là pour les célibataires. Une nouvelle rencontre. Et par rapport à cette nouvelle rencontre, ça sera quelque chose de sincère, quelque chose de unique. Il y a une protection de la famille et vous allez pouvoir créer votre propre famille. Si vous êtes en couple, les réconciliations, ils sont là. Vous allez pouvoir agrandir la famille aussi. Vous allez pouvoir rayonner au sein de vos relations, retrouver un bien-être fou avec le bonheur parce que vous avez su faire un long travail sur vous. Vous aimez d'abord et vous le partagez avec l'autre. Génial. Ensuite, nous avons eu, mon micro, victoire avec l'homme, l'union. Oh mon Dieu! Vous allez essayer des conflits en couple, vous allez vers la victoire, les réconciliations. Si vous étiez en attente de quelqu'un, vous allez vers la victoire pour vous rencontrer, amorcer un dialogue pour aller vers une union qui vous correspond réellement. Je me connecte à mon être profond. En vous connectant avec votre être profond, en vous aimant vous d'abord, vous allez vers la victoire. La victoire d'une nouvelle rencontre, la victoire des réconciliations, parce que les sentiments vont être profonds, les sentiments vont être sincères. On met de nouvelles bases au sein de notre relation. Et par rapport à cette victoire, vous avez des réunions, des pourparlers. Vous allez pouvoir parler concrètement, discuter concrètement de ce que vous voulez réellement au sein de vos relations, qui vous permet justement d'être. Le divin en moi s'exprime justement en mettant des communications sincères, en étant sincère avec vous et avec l'autre. Vous allez vers quelque chose, vous allez pouvoir vous retrouver. Si vous attendez une invitation, vous allez pouvoir vous rencontrer parce qu'avec la réunion, ça annonce également une rencontre pour les célibataires. Vous allez pouvoir, pour les couples, vous retrouver tous les deux et parler sincèrement pour amorcer une nouvelle naissance, pour amorcer des réconciliations, pour amorcer quelque chose de nouveau.
on parle, etc. Et on retrouve une bonne vitalité, hein, un équilibre. Hein. Peut-être que pour d'autres, justement, peut-être que par rapport à cette instabilité, ces accusations, ça va vous mettre dans... Ça va vous fatiguer au niveau émotionnel. D'où le besoin de prendre du repos ou le besoin de souffler et pour retrouver une bonne énergie. Hein, une bonne énergie pour mettre en place ce que vous souhaitez. Ah ben écoutez, le temps. L'évolution prend du temps. Donc, hein, reposez-vous, ressourcez-vous, hein, lâchez prise par rapport au retard parce que les bonnes choses prennent du temps. C'est pour que vous puissiez retrouver la santé, vous aimez-vous d'abord, retrouver votre équilibre et mettre en place ce que vous souhaitez. Vous avez la victoire qui est là, l'union qui est là, donc faites-vous confiance. Oh, merveilleux, 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 faites-vous confiance. Je regarde juste combien de temps parce que, mon Dieu, oh, c'est génial. Ça va, je suis ravie. Donc, c'est parfait, mes chers amis. Parfait, parfait, parfait. C'est super. Oh, c'est génial. Je suis vraiment ravie pour vous. Bah, écoutez, les deux tirages, ça parle aux célibataires et aux couples. Et le deuxième tirage, c'est pareillement. Donc, les deux tirages, il y a les rencontres. Il y a les rencontres et les réconciliations, mais c'est topissime. Génial. D'ailleurs, je vais appeler votre tirage topissime. Hein, mes chers balances, ce mois de décembre, ça va être topissime. Voilà. Je vais dire ça plutôt comme ça. Alors, nous allons demander un conseil qu'on peut vous donner pour le mois de décembre pour trouver l'amour en vous-même et avec l'autre. Quel est le conseil qu'on peut vous donner, mes chers? Une carte pour les couples, une carte pour les célibataires. Hein. Une carte pour les couples. Ok. Et une carte pour nos chers célibataires balance. Une carte pour nos chers célibataires. Oups. Oh, bah dis donc. Vous en avez eu deux, mes chers célibataires. Bon. Alors, pour les couples, nous avons connaissance de soi. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Regardez-moi ça. C'est très mignon. Hein. Responsabilité partagée. Voilà. S'il y a eu des problèmes au sein de vos relations, hein, ce sont les responsabilités partagées. On ne doit pas pointer du doigt qu'à l'autre. On ne doit pas faire supporter tout le fardeau à l'autre. C'est 50-50 dans la situation. S'il y a un mal-être, c'est 50-50 et non la faute de l'autre et non la faute d'un tel. Voilà. C'est ça. Pour trouver l'amour, hein, de sa vie, 50-50. Connaissance de soi, responsabilité partagée. Et pour les célibataires, aidez-moi à modifier votre intuition. Donc, vous devez faire confiance à votre intuition. Écoutez votre intuition parce que votre intuition vous guide. Hein. Il y a votre famille qui vous guide pour la nouvelle rencontre, pour des réconciliations. Hein. Peur profonde, perte de liberté. Peut-être que pour certains célibataires, peut-être que vous avez peur de vous engager justement. Vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur qu'en vous engageant, vous allez perdre votre liberté. Hein. On vous dit que non. On vous dit que non. Ayez confiance en vous. Hein. Ayez confiance en vous et soyez honnête avec vous-même pour que l'autre puisse comprendre que quand vous sortez, vous allez voir les amis, vous allez faire quelque chose qui vous plaît et que vous n'allez pas la tromper ou que vous n'allez pas lui faire à l'envers. Vous voyez, en étant sincère avec vous-même, l'autre le sentira. Hein. L'autre le sentira, donc ne craignez pas tout ça. Hein. Sortez de là, de vos peurs profondes, peur de liberté. Vous n'allez pas perdre du tout la liberté. Hein. Vous pouvez être en couple et chacun faire ce qu'il veut de son côté et puis vous retrouver tranquillos. Voilà, donc nous allons demander un conseil pour accepter, un conseil au mois de décembre pour accepter, hein, sa vraie nature. Un conseil pour les balances pour accepter vraie nature. Yes, topissime. Ouais, topissime. Franchement, vous avez un mois excellent. Pour les couples, un conseil pour les couples, s'il vous plaît. Oups, oh my God, 3. Bon. Et pour les célibataires, s'il vous plaît, un conseil pour nos chers célibataires. Un conseil pour nos chers célibataires.
Ok. Alors, pour nos chers célibataires, je suis la personne la plus importante. Mais oui. Oups, mon micro. Oh, zut. Oh, j'espère que vous m'avez entendu. Ah, ouais. Oh, c'est pas vrai ça. Zut, zut. Alors, je suis la personne la plus importante. Donc, vous êtes la personne la plus importante hein, pour créer ce que vous voulez. Hein. Donc, oui, vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes merveilleuse, vous êtes lumineuse, vous êtes magnifique, subliminale. Hein. Vous avez choisi un corps qui vous plaît, donc vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Et pour les couples, nous avons eu, pour accepter votre vraie nature, c'est je ranime la braise. Vous devez ranimer la braise qui est en vous ou au sein de votre relation, mes chéris. Hein. Je termine ce que je commence. Voilà. Terminez ce que vous avez commencé au sein de votre relation pour entamer quelque chose de nouveau. S'il y a des choses à régler, faites le nécessaire de le régler maintenant et amorcer des réconciliations pour démarrer une nouvelle année vers des bonnes conditions. Je suis le reflet de ma beauté. Mais oui, acceptez sa vraie nature. Je suis le reflet de ma beauté. Hein. Bien sûr, vous êtes le reflet de la beauté. Vous êtes magnifique, vous êtes belle, vous rayonnez en vous. Vous avez cette lumière, hein, cette lumière qui est enfouie en vous. Il suffit juste de vous faire confiance pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour aller vers le rayonnement, pour aller vers le bien-être parce que vous le méritez. Voilà, vous le méritez amplement, mes chers amis. Et ensuite, attendez, je vais les ranger tout de suite parce qu'après... Ok, ok. Un instant, mes chers amis. Hein. I'm sorry. Donc, nous allons demander pour nourrir les relations harmonieuses. Un conseil pour nourrir les relations harmonieuses au mois de décembre. J'avais déjà battu tout à l'heure, bien sûr, poser l'intention, etc. Alors, pour nourrir des relations harmonieuses, un conseil pour les célibataires et les couples. Ok, un conseil pour les couples, s'il vous plaît, pour nourrir des relations harmonieuses. Un conseil pour les couples. Oups. Bon, sinon j'irai les chercher. Ok, les couples et les célibataires, s'il vous plaît. Nos chers célibataires. Oups. Ok. Il va y avoir deux. Bon, hein, il va y avoir deux. On va les prendre. Donc, pour les couples, pour nourrir les relations harmonieuses, on vous dit, ne craignez personne. Voilà. Ne craignez personne. Faites-vous confiance. Faites confiance en la vie concernant votre relation, concernant ce que vous souhaitez mettre en place pour que celle-ci puisse aller vers le triomphe, vers le succès. Alors, pour les célibataires, pour nourrir les relations harmonieuses, on vous dit, aucun sujet ne doit être tabou. Hein. Parler de tout et de rien. C'est ça la vie. Il faut être lâché. Quand on a une affinité avec quelqu'un, quand on est bien avec quelqu'un, il y a des sujets qui partent comme ça, quoi. Il y a des choses, on se sent tellement confiance avec l'autre, on est tellement bien avec l'autre qu'il n'y a aucun tabou dans nos discussions. Il n'y a aucun mal-être. Il n'y a aucun mal-être hein, pour être avec la personne, pour lui dire les choses. Donc, hein, soyez vous-même. Et il y avait celle-ci. Nourrissez la confiance en vous. Voilà. Vous devez nourrir la confiance en vous concernant ce que vous souhaitez mettre en place parce que vous avez tous les atouts en main pour mettre une rencontre, pour mettre des réconciliations. Hein. Du moment que ça vous plaît, vous êtes sincère avec vous-même, vous allez vers quelque chose de bien, quelque chose de sincère. Voilà. Et je voulais vous tirer une carte des artisans de lumière pour vous au mois de décembre. Un conseil, j'avais battu les cartes tout à l'heure. Un conseil pour mes chères balances, que j'aime de tout mon cœur. Je vous aime tous. Un conseil pour mes... Oups, oh oui, là directement. Bon, nous allons prendre, qu'est-ce que c'est le conseil? Déconnectez-vous de la conscience de masse. Eh bien ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, je vais vous la lire. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais voir. Oups. Ah oui, oh là. Oui, vous la voyez là. Déconnectez-vous des consciences de...
Déconnectez-vous de la conscience de masse. Et oui, le problème qu'il y a en ce moment, c'est ça. Alors, 7. Alors, déconnectez-vous de la conscience de masse. Il existe un système de croyances basé sur la peur, le doute et le manque de confiance connu sous le nom de conscience de masse. Selon ce système, il est plus sûr de se fondre dans la masse, de ne pas remettre en question ce que l'on nous a appris. Selon lui, on ne peut pas faire confiance du divin pour s'occuper de notre bien-être financier ou de nos besoins émotionnels. Selon lui, on devrait avoir peur et ne pas prendre de risques. Selon lui, si vous osez vous lever et vivre ouvertement en fonction de votre propre vérité, vous vous retrouverez perdu et seul, humilié, rejeté, voire détruit. Cette carte vous encourage à vous détacher de ce système de croyances. Vous êtes capable de mener un style de vie plus créatif, oh là là, bienveillant et épanouissant pour l'âme. Pour y accéder, il faut que vous lâchiez ce style de vie qui est trop étroit pour votre âme. Ouais, c'est beaucoup là. Hein. Les textes, ils sont très longs. Bon, je vous le lis quand même un tout petit peu. Hein. Vous êtes assez courageux et assez informé pour pouvoir réfléchir hors des sentiers battus, au-delà de ce que la société ou vos pairs considèrent peut-être comme normal. Vous êtes censé être dans une période de questionnement. Vous êtes dans une étape transitoire entre deux façons de penser et vous vous ouvrez à un monde nouveau dans lequel vous pouvez vivre dans la sérénité et le bonheur grâce aux nouvelles croyances que vous développez. Peu importe si les autres n'admettent pas ou critiquent vos choix, peut-être vos nouvelles idées vous emmènent-elles loin du monde dans lequel ils se sentent à l'aise. Votre guidance supérieure vous encourage à continuer à ouvrir votre esprit à une réalité supérieure. C'est tout à fait ça. Avec l'impératrice tout à l'heure qu'on a vu, vous êtes entre le monde spirituel et matériel. Non. Supérieure et plus veillante. À continuer à ouvrir votre esprit à une réalité supérieure, plus veillante. Okay? Si vous avez commencé à penser différemment ces derniers temps et que vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de perdre la tête, votre guidance vous fait savoir qu'elle vous félicite. Faites-vous conscience, vos réflexions n'appartiennent pas à la conscience de masse. Cela peut faire peur au début, mais une fois que vous prendrez conscience des bienfaits que l'on tire du fait de se déconnecter de la conscience de masse, vous apprécierez bien davantage le processus. Cela vous libérera et vous donnera les moyens de mener la vie que vous serez choisi. Des opportunités, des connexions pourront s'ouvrir à vous comme vous l'auriez jamais pu l'imaginer auparavant. Parfois, rompre avec la norme reconnue, agir différemment ou être considéré comme bizarre par la famille, les collègues ou les amis est un signe que vous rompez avec la conscience des masses, qui n'est pas compatible avec votre propre conscience de fréquence vibratoire supérieure. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, tout à l'heure, on a vu les accusations, vous voyez, les accusations extérieures. Ce n'est pas pour rien, tout ceci. Hein. Donc, faites attention à ce que vous entendez. Vous êtes né pour apporter une nouvelle vibration à la conscience, à cette planète. Vous découvrirez ceux qui en tireront profit ou même qui vous aimeront pour cette différence et ceux à qui cela posera un embarras ou même qui vous craindront pour cela. Dans tous les cas, vous pouvez vous aimer et vous approuver, nourrir des relations qui vous tiennent et avoir un détachement plein de compassion pour les autres, sans régner qui vous êtes en vérité. Voilà, repos tout à l'heure. Alors, continuez à vous déconnecter petit à petit, une pensée, un mot, une action à la fois, de ce à quoi la conscience de masse aurait voulu vous avoir adoré. Davantage de choses, de peur, de concurrence, de doute et de souffrance. Vous pouvez défier toute pensée que vous ne voulez pas avoir. Libérez-vous. Vous avez le pouvoir de changer votre monde et le monde dans lequel nous vivons en conséquence. Une pensée libératrice à la fois, mes amis. Eh bien, écoutez, ça conclut exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais vous lire l'invocation. De ma propre volonté, je demande maintenant l'intervention spirituelle et la protection divine à travers la guidance qui m'aime de manière
inconditionnel. Je demande que mon corps, mon esprit et mon âme soient entièrement libérés de toute entité, forme de pensée, système de croyance, cordon, attachement ou conditionnement qui ne résonne pas selon la fréquence pure de l'amour inconditionnel. Je demande que ce processus se passe dans la miséricorde, la sagesse et la bénédiction divine. Je fais appel à mon propre pouvoir et à ma propre force intérieure pour guetter mes vérités et me tenir dans la lumière de ces vérités au bon moment et de la bonne manière avec l'assistante bienveillante de mon équipe spirituelle qui me donne du pouvoir. Par la grâce divine et ma propre autorité spirituelle intérieure, qu'il en soit ainsi, que tous les êtres soient bénis par l'amour divin, que tous les êtres soient heureux et libres. Amen. C'est tout à fait ça. Écoutez, ça conclut parfaitement ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes vraiment vers quelque chose, l'amour inconditionnel, comme je disais tout à l'heure, vers un élargissement de conscience, vers quelque chose qui vous correspond réellement, d'où vous avez les réconciliations, d'où vous avez la renaissance au niveau professionnel, d'où vous avez les rencontres, l'union solide. Donc, bravo, bravo, je vous adore. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Bonne fête à vous. Mes meilleurs vœux à vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Si cette vidéo vous a plu, merci d'appuyer sur like. Si ça ne vous a pas plu, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre pour le mois de décembre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait plaisir. Merci pour vos commentaires. Et merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne également. Et je vous embrasse très fort. Et à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.